Diomaye Faye va désormais appeler Biya Koné. Le président Biya doit être combattu en 2025. Ah bon? Et pourquoi? Il doit être combattu démocratiquement et pacifiquement. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire de Ngongo, de Tanganji, des métiers à son modèle médiocre méchant, ses héritiers. Et notre père doit être combattu en 2025 parce que si c'est le président en 2025, pour reproduire les mêmes choses, laisser Ngongo diriger sur haute instruction, où Ngongo nomme ses amis, Ngongo donne des ordres à tout le monde lui est soumis, il y a des médiocres comme à Tanganji. Les gens détournent, vous entendez, les DG détournent partout. Tant que tu es avec un Ngongo, rien ne t'arrive. Encore une fois, le Cameroun suscite des railleries, des moqueries. Ah bon? Et pourquoi? Il y a une vidéo virale là, d'un Ivoirien qui se moque des Camerounais. Ouais, ça c'est très bien. Il disait ceci. Quand le président Biya prenait le pouvoir, Diomaye Faye, son excellent, le nouveau président sénégalais, avait 4 ans. 4 ans ou 2 ans. Ça c'est clair. Quand le président Biya accédait au pouvoir, je crois, en 1982, non? Diomaye Faye avait 4 ans. Oh, maman. Moi, j'avais moins de 10 ans. J'avais même pas plus de 8 ans, j'avais un peu moins quand le président Biya accédait au pouvoir. Laisse mon frère. Hey. Alors, Diomaye Faye devient le collègue du président Paul Biya. Waouh! Ça m'a beaucoup interpellé. C'est vrai, c'était quand même assez rabaissant pour les Camerounais. Ça c'est clair. Diomaye Faye, Bassirou, n'avait que 4 ans quand le président Biya accédait au pouvoir. Ça c'est clair. Il a la moitié de l'âge du président. Aujourd'hui, l'enfant de 4 ans devient le collègue de notre président Paul Biya. Ça c'est clair. Bon, c'est pas que la longévité me pose problème ou l'âge. Ça c'est clair. Je ne suis pas un gérontophore. Je ne suis pas contre les anciens, les vieux. Ah bon? Et pourquoi? Moi-même, mes enfants m'appellent déjà vieux. Ça c'est clair. Je serai aussi vieux. Ça c'est clair. La vieillesse, pour nous les chrétiens, c'est une bénédiction. Ça c'est clair. Quand on accède à la vieillesse, c'est qu'on est béni. Ça c'est clair. Mais cela peut poser problème. Ah bon? Et pourquoi? Parce que des enfants âgés de 50 ans aujourd'hui n'ont connu que le président Biya. Diomaye Faye, qui devient le collègue du président Biya, avait 4 ans quand le président Biya accédait au pouvoir. Laisse mon frère. Hey. Mais c'est triste, c'est terrible. Ça c'est clair. Alors, comment comprendre que ton petit-fils devient ton collègue? Je m'interroge. Comment va se sentir le président Biya à côté de Diomaye Faye Je m'interroge. lorsqu'il fermait la porte, lorsqu'ils seront au sommet de l'Union africaine, des conférences internationales? Comment va-t-il se sentir à côté de quelqu'un qui, lorsqu'il accédait au pouvoir, c'était un bébé? Et c'est ce bébé qui va devenir son alter ego, ils vont traiter d'égal à égal. Je m'interroge. Ça m'a posé problème. J'ai dit, je comprends pourquoi le président Biya ne va pas dans beaucoup de sommets. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est une honte de se retrouver assis avec ses petits-enfants. Ça c'est clair. Diomaye Faye va désormais appeler Biya Koné. Vous voyez au moins chez nous, c'est pour ça qu'on a mis la retraite. Ah bon? Et pourquoi? Pour que les enfants ne nous manquent pas de respect. Ça c'est clair. Tu es commissaire divisionnaire, un enfant que tu as vu naître qui va devenir commissaire divisionnaire, quand lui arrive comme commissaire divisionnaire, toi tu vas en retraite. C'est pour éviter le manque de respect, la honte. Je pense que c'est pour ça que le Blanc Institut a instauré la retraite. Ça c'est clair. Et ça m'a beaucoup touché. Ah bon? Et pourquoi? Que Diomaye Faye devient le collègue de notre président. Alors que quand le président a accédé au pouvoir, il n'avait que 4 ans. Laisse mon frère. Hey. J'ai dit non. Il est même de l'intérêt du président Biya de mettre en place quelque chose de manière humble et modestement pour se retirer. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est pas vraiment beau à voir. C'est pas agréable. Ça. Et nous sommes la risée du monde entier. Ça c'est clair. Lorsque nous nous bombons la poitrine, là, qu'on est le continent, on est fort. Les Camerounais sont là pour manger, boire, s'éclaircir la peau, danser, faire la fête. Entre-temps, tout change partout, tout bouge. Sauf au Cameroun, nous sommes la risée du monde entier. Nous sommes la risée du monde entier. Ça c'est clair. C'est pas que je suis comme le président Biya, mais quand même à un moment, on a le droit de se poser des questions. Ça c'est clair. On a le droit de se poser des questions que même pour l'honneur et la fierté du président Biya. Lui-même doit dire non, je ne vais plus m'asseoir sur la même table que mes petits-fils Diomaye Faye. Ça c'est clair. Le signal que nous donne le Sénégal est un signal fort. Ah bon? Oui, Et pourquoi? un changement radical. Ça c'est clair. 4 ans quand le président Biya devenait président, lui n'avait que 4 ans. Aujourd'hui, ils vont s'asseoir sur la même table. Ça c'est clair. Entre-temps, au Cameroun, on passe tout le temps à faire l'apologie du Jamsan. Les fêtes à gauche, à droite, on vend des produits cosmétiques. Les femmes se décapent la peau, les hommes se décapent la peau, ils font la fête, ils dansent. Les hommes sont là, ils mangent, ils boivent, les ventes sont comme ça, ping, gros devant. Oh, c'est pitié incroyable. Rien que la nourriture, la fête, des orgies, des choses inutiles. Laisse mon frère. Hey. Comme je vous le disais, il y a aussi des femmes au Sénégal. Il y a des femmes dans tous ces pays-là. Ça c'est clair. Mais les femmes sénégalaises ne se contentent pas de clasher. Ça c'est clair. Les femmes sénégalaises ne se contentent pas de se décaper la peau. Oui, la femme doit être belle. La femme sénégalaise est digne, fière. Elles se sont mobilisées. Ils ont dit non. Là, il faut qu'on arrête tout ça. Ça c'est clair. Deuxième enseignement, c'est que, regardez l'Afrique de l'Ouest, tous les régimes sont tombés. Ça c'est clair. Il n'y a que des jeunes, le changement, le vent du changement qui souffle. Ça c'est clair. Il reste un seul pays qui ressemble au Cameroun, la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et au Cameroun. Les Ivoiriens et les Camerounais ont les mêmes habitudes. Ça c'est clair. Les femmes se vendent, se clashent sur Facebook, tout tourne autour du Jamsan, de l'opération des fesses des seins. Et c'est pour ça que nous héritons des régimes inutiles, qui se maintiennent au pouvoir. Oh, maman. Alors, le deuxième enseignement, c'est que, toi la femme camerounaise, toi mon frère camerounais, fais le Jamsan, fais la fête, bois, fais les directs de classe, mais pense aussi que nous sommes la risée du monde entier.
le monde entier change. Tous les regards sont braqués sur le Cameroun. Partagez d'abord. Alors pour moi, je n'ai rien à peu président Biya, je respecte l'âge, mais peuple camerounais, c'est à toi que je m'adresse. Avec 2025 qui arrive, nous pensons que le président Biya, pas pour moi, est en train de prendre une mauvaise direction. Pourquoi? Lorsque nous voyons ceux qui sont à la tête des principaux leviers du pouvoir au Cameroun, le président Biya lui-même, ça se passe de tout commentaire. On a essayé en 2018 de sauver les mœurs, que c'est un patriarche. Nous le respectons, mais franchement pour moi, le président Biya est fatigué. Maman. Il est âgé, je ne me moque pas de lui, et je pense que l'heure est venue pour lui de passer la main. Ça, c'est clair. Ça serait le mandat de trop et de la honte. Ça, c'est clair. Si le président Biya écoute les flagorneurs qui sont autour de lui, qui veulent continuer à diriger en se servant de lui, il sortira par la petite porte. Ça, c'est clair. Si le président Biya brigue le mandat de 2025, il sortira par la petite porte. Ça, c'est clair. Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente et de matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Ekimat Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon en face du collège Dauphine, à Lopom, au Carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. Donc, je peux pouvoir compter sur la sagesse politique du président Biya pour passer la main. Ah bon? Et pourquoi? C'est un conseil très modeste que je me permets de donner. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je sais que les gens autour du président Biya l'encouragent parce que le président Biya est la Libye. Le président Biya est tout simplement l'arme qui cache la forêt. Le président Biya leur permet d'atteindre leurs objectifs. Ils se servent du président Biya comme alibi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que s'ils ne l'ont plus, ils n'auront plus la légitimité et la légalité. Donc ils doivent mettre le président Biya devant pour continuer à faire ce qu'ils font que je vais dénoncer là. Donc pour moi, le mandat de 2018 a été à la limite. On s'est dit au président Biya doit rester là, vu les tensions et tout, pour apaiser et calmer. Et comme il y avait un vent de tribalisme qui soufflait, beaucoup par tribalisme se sont alliés parce que les forces progressistes ont été affaiblies, attaquées par le tribalisme et la division. Beaucoup donc par le réflexe tribal ont dit mieux, on retourne soutenir le président Biya. Et ça a été le mandat de Tcho, mais on a sauvé les meubles. Pour moi, ce président Biya se représente en 2025, ça sera le mandat de Tcho et inéluctablement il sortira par la petite porte. Ça, c'est clair. Ça c'est inévitable. Il sera âgé de combien? Le président Biya a 92 ans. Vous voyez l'état, il est même un homme solide qui a été béni. Mais autour de lui, les gens l'encouragent à rester là. Ces gens ne l'aiment pas. Ces gens n'aiment pas le Cameroun. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils veulent juste profiter, comme le disait Mongo Betty, des privilèges liés au pouvoir. Et le président Biya est la Libye qu'ils utilisent, qu'ils mettent en avant. Ils utilisent le président Biya comme alibi pour atteindre leurs objectifs macabres et funestes. Alors, quand vous voyez la deuxième personnalité, Niat, vous voyez Kavaï, Yégué Djibril, je n'ai rien après les anciens, les vieux. Moi-même, je suis vieux et ils sont des vieillards. Qu'est-ce qui peut expliquer que le président Biya, un homme que nous respectons, nous soutenons, maintienne à la tête du pays des gens fatigués, épuisés, ne jouissant plus de toutes les facultés mentales? J'ai deux fois demandé à mon entourage, mais est-ce que, par exemple, le président du Sénat Niat n'a pas une femme? Comment sa femme ne peut pas dire que non, mon mari n'est plus apte, il n'a plus de force? Laissez mon mari, chéri, refuse. Comment Niat lui-même ne peut pas refuser? Est-ce que Niat, dites-moi, ou Kavaï a encore un problème d'argent, ou de positionner un des leurs, ou des privilèges, des honneurs? Ils en ont tellement eu. Donc appelez-la pour me dire un peu, qu'est-ce qui les anime pour qu'ils continuent à rester là? Ils s'administrent des souffrances. Ils ont eu tous les postes, ils ont eu tous les privilèges, ils ont eu tous les avantages. Qu'est-ce qui explique le fait que le président Biya maintienne des gens là qui ont de la peine même pour marcher, pour respirer? Ils ont même besoin de se reposer. On les fragilise. Et ces gens viennent aussi. Tu vois, le père Niat, le père Kavaï, il rentre en tremblotant. Il sort de son lit de malade pour continuer à être à la tête du Sénat. Expliquez-moi, est-ce que le père Niat ou Kavaï ou même le président, il n'y a pas des gens dans l'entourage pour dire au père Niat, non, papa, il faut que tu te reposes, tu n'as plus de force, regarde, même marcher, même parler. Je ne comprends pas en fait pour moi ce qui se passe pour maintenir les Niat, les Kavaï, le père de la SNH, là s'appelle comment, là, Papa Moudiki. Il ne marche pas, il ne parle pas, il ne peut même plus être autonome. Mais quand le monde entier regarde ça, quelle image le président Biya lui donne de notre pays? Je m'interroge. Qui sont même les conseillers du président Biya? Je m'interroge. L'entourage familial du président Biya. Il n'y a personne pour lui dire que mais, il n'y a aucun jeune qui a même la soixantaine, même 70 ans qui peut prendre la place de Niat ou de Kavaï. Donc Diomaye Faye, Bassirou qui va prendre le pouvoir au Sénégal, âgé à peine de 40 ans. Il n'y a pas de vieux au Sénégal. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas d'hommage. Le Sénégal va mourir et tomber parce qu'un jeune de 40 ans qui a pris le pouvoir. Donc dites-moi, moi je cherche à comprendre. Je ne stigmatise pas. Je cherche à comprendre la logique du président Biya. Vous continuez à se comporter de la sorte. Le président Biya, que nous respectons un patriarche étant, et même chef de l'État âgé, nous cherchons à comprendre sa logique. De maintenir un homme âgé, des hommes âgés croulants, ne tenant plus debout, à des postes régaliens. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Et quand le monde entier voit ça, on est la risée. Quelles sont les motivations du président Biya à le faire? Puisque même celui qui lui a donné le pouvoir, le président Ahidjo, il a abandonné à un certain âge. Comme on a la vidéo du président Ahidjo que nous allons décortiquer là, sur le pouvoir. Alors nous ne comprenons pas que des gens s'administrent autant de souffrances. Est-ce que si le père Niat dit au président Biya que je ne veux plus être président du Sénat, à son âge, qu'est-ce que le président Biya va lui faire? Il est déjà au sein même de la tombe.
Cabri-moi, on n'a pas peur de quoi? Qu'est-ce que le président Biya va faire à Nia? Tu lui dis que Tara, je ne veux pas. Je suis fatigué, laisse-moi aller me reposer. Je ne comprends pas ces gens. C'est la sorcellerie ou quoi? Je m'interroge. Le père Nia a eu de l'argent, Kavaï. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils ont eu les honneurs. Même la femme du père Nia ne peut pas lui dire que non, chérie, arrête. Il ne marche pas. Il ne parle pas. Kavaï dort partout. Donc qu'est-ce qui peut les motiver à continuer à rester là? Il y a d'autres Moutiki. Qu'est-ce qui peut motiver le président Biya à continuer à les garder là? Quelles sont ses motivations? Ses raisons? Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre, mes frères. Laisse, mon frère. Hey! Et le président Biya est un homme intelligent, stratège. Biya est fidèle en amitié, oui, mais l'amitié n'est pas contre le pays. Que tu maintiens des gens croulants, qui pissent sur eux, qui chient sur eux, qui ne réfléchissent plus, qui ne marchent pas. Même ces gens-là, le corps leur fait mal. Ils ont besoin de se reposer. La fidélité en amitié ne veut pas dire maintenir des gens croulants qui ne servent plus à rien. C'est pour ça que le pays tombe. Pourquoi on s'étonne donc que les Ngombe dirigent sur haute instruction? Est-ce que le pays est un haut lieu où on vient monter sa fidélité à ses amis? Le Cameroun appartient à tout le monde, au peuple camerounais. Il n'y a pas que Niat, il n'y a pas que Kaba, il n'y a pas que le président Biya. Voilà le Sénégal. Il n'y a pas que Abdoulaye Wade, il n'y a pas que Abdou Diouf, il n'y a pas que Macky Sall. Vous pensez qu'il y a des gens indispensables? Vous pensez que le Sénégal va tomber? Voilà un jeune de 44 ans. Quand le président Biya accédait au pouvoir, il n'avait que 4 ans. Il devient le collègue du président Biya. Laisse, mon frère. Hey! On se demande qui tient le gouvernail. Non? Est-ce que vous savez que scientifiquement, quand quelqu'un est âgé, il atteint de ce qu'on appelle la sénilité. Il n'est plus trop lucide. Il a des moments où il perd la mémoire, des trous de mémoire. Il ne peut pas être lucide H24. Il ne sert de barrière à rien. Quelle barrière? Même lorsqu'on va dans l'armée, les vieux généraux, ils deviennent des stratèges au Pentagone, dans les ministères. Ils vont pas en guerre sur le terrain. Ils servent de la place. C'est pour ça qu'il y a la retraite. Regardez l'état du pays. Des poubelles sont sur les rues partout, mes frères. Des poubelles sont sur les rues partout. Les guerres sont partout. Chacun fait ce qu'il veut. On détruit les milliards. Aucune innovation, rien. Vous me dites qu'ils servent de barrière pour qu'on les déstabilise. Mais c'est eux-mêmes qui sont un facteur de déstabilisation, ce qu'on appelle un catalyseur de la colère. Ils catalysent la colère. Ils catalysent la colère et leur maintien là est un facteur de déstabilisation du pays. Je vous parle du Sénégal. Donc, le départ de Macky Sall va déstabiliser le Sénégal. Alors que le Sénégal avait besoin d'un souffle nouveau. Voilà un nouveau vent qui souffle, un jeune qui arrive. Il redonne espoir, un nouveau visage, la vigueur, la jeunesse. Ça, c'est clair. Pour moi, personnellement, le peuple camerounais, voici les raisons pour lesquelles je ne pense plus soutenir le président Biya en 2025, comme je l'ai fait en 2018. Les raisons en 2018 n'étaient pas liées à mes convictions, c'était lié au vent de haine et de tribalisme qui circulait. Alors, nous avons eu un sursaut d'orgueil en 2018 pour dire que face au tribalisme et à la haine, nous n'avons pas le choix. On a affaibli la lutte et le combat. Voilà mes raisons. Moi, je suis humble. C'est par tribalisme que j'ai apporté mon soutien au président Biya parce que les bêtises, ma communauté et quand les enfants de la forêt étaient menacés et insultés, j'ai dit, mieux vaut soutenir le président Biya parce que ceux qu'on veut soutenir là pour le changement veulent nous prendre pour les boucs émissaires, ceux qui sont responsables de tout, par le flex de protection de M. Ranger. Alors, 2025 qui vient, je ne peux pas. C'est vrai, mon soutien n'apporte rien, mais je ne peux pas soutenir une candidature du président Biya. Sans être contre le patriarche et l'ancien, je n'accepterai pas qu'on lui fasse du mal. Je n'ai pas commis une erreur par la salon. Si toi tu viens, ceux qui je soutenais, on se battait pour eux. Ils disent ceux qui vont nous finir. Vous êtes des chiens de sang. Moi, je ne vais même pas revenir dessus. Personne ne peut. Quand j'étais opposant virulent, toutes les ethnies du Cameroun soutenaient le mouvement. Mais quand on a instauré le tribalisme, ce n'est pas une erreur. Ceux qui ont fait l'erreur, c'est plutôt ceux qui ont introduit la haine et le tribalisme et qui ont fait voler en éclats la coalition. J'ai dit non, je ne peux pas continuer. Je l'ai fait par tribalisme. Parce que les autres ont inoculé le tribalisme. Le tribalisme autant pour moi. Ils ont inoculé le tribalisme. Comment peux-tu soutenir quelqu'un qui promet la mort à ta communauté, qui leur promet les jours difficiles? Personne ne le ferait. Qui les menace. Donc je ne suis pas là pour ça. Moi je suis humble, j'ai dit pourquoi je l'ai fait. Et c'est à cause de ceux qui ont inoculé la division et le tribalisme. Maintenant, 2025 qui arrive, pour moi il n'y a aucune raison de soutenir le président Biya, qui est différent du patriarche Biya. Je respecte le patriarche Biya, le patriarche de la communauté, mais le président Biya, je ne le soutiendrai pas en 2025. Si se présente, il est libre, il a le droit. Bienvenue chez Ekimat Construction, votre société de vente des matériaux de construction. Ekimat Construction fait aussi dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Faites vos achats chez Ekimat Construction et quelle qu'en soit la ville où vous êtes en train de bâtir, Ekimat Construction doit vous livrer dans les brefs délais. Ekimat Construction est le numéro 1 dans la fabrication des meilleurs parpaings au Cameroun. Ekimat Construction est numéro 1 en distribution du ciment Dangote au Cameroun. Ekimat Construction est basé dans plusieurs localités dans la ville de Douala, à Dobon en face du collège Dauphine, à Lopom, au carrefour William Adem et à Lengzi. Téléphone 00237 677 31 90 et 43. Faites juste un tour par curiosité et vous ne serez pas déçus. En 2025 donc, je pense que pour moi, le président Biya est notre père. En 2025, je vais soutenir, n'est-ce pas, le vent du changement. Et comme c'est le peuple qui donne le pouvoir, comme au Sénégal, je vais éveiller les consciences, appeler le peuple à s'inscrire dans la mouvance et la logique d'un changement, comme au Sénégal. Je vais soutenir les forces progressistes positives, si vous permettez l'expression. Je vais soutenir les forces du rassemblement. Je vais soutenir les forces qui fédèrent. Je vais soutenir les forces qui rassurent. Alors, je ne soutiendrai pas un individu, mais je vais soutenir une cause. La cause du changement. Et je vais compter sur la maturité du peuple camerounais pour pouvoir choisir son dirigeant. Je vais encourager, inciter le peuple camerounais de manière pacifique et démocratique, mais ferme, à choisir un bon dirigeant en 2025, à aller dans le sens du changement, comme au Sénégal. Seul le peuple peut changer ses dirigeants. Et le peuple sénégalais l'a démontré. Alors, pourquoi je trouve que le président Biya ne mérite plus mon soutien? Le président Biya est notre père, il est le chef de famille. Alors, au moment où notre père a travaillé, il a fait ce qu'il a pu,
Notre père a choisi les mauvais héritiers. C'est pour ça que je vais dire, je ne peux pas le soutenir en 2025. Notre papa, le président Paul Biya, le chef de l'État, le père de la famille Cameroun a choisi les mauvais héritiers. Je ne peux pas comprendre qu'un papa choisisse des enfants méchants qui continuent à distiller la méchanceté et ils regardent et ferment les yeux. Je vais parler en l'occurrence des gens comme Ferdinand Ngongo. Je vais parler en l'occurrence des gens comme Atangandji. Je vais parler des gens comme Betty Assomo, de Galatse Toga, des gens comme Ngannou Djoumessi, des gens comme Ketia Koutes, qui incarnent la médiocrité, qui incarnent le mal, qui incarnent la méchanceté, l'injustice, toutes sortes de dérives. Notre papa ne peut pas décider de confier notre famille à ce genre de personnes pour assurer la continuité. Et moi, en tant que fils du Cameroun, donc, faisant partie de cette famille, je m'oppose au testament de notre père, le président Paul Biya. Le fait qu'un enfant s'oppose au testament de son père ne veut pas dire qu'il veut la mort de son père, ne veut pas dire qu'il déteste son père. Je trouve que les choix faits par notre père, le président Paul Biya, ne sont pas des bons choix. Je refuse Ngongo comme chef de famille. Je refuse Atangandji comme chef de famille. Je refuse Betty Assomo comme chef de famille. Je refuse Galatse Toga comme chef de famille. Je refuse Ngannou Djoumessi comme chef de famille. Je refuse Ketia Koutes et tout le reste des familles comme chef de famille. Non, papa, président Paul Biya, en tant que notre père, la famille Cameroun, tu ne peux pas choisir ce genre d'héritier. Ça veut dire que tu détruis notre propre famille. Ils ne sont ni solidaires, ni généreux, ni gentils, ni sympathiques, ni rassembleurs. Voilà leur fait. Papa, Paul Biya, quand toi tu désignes les Ngongo, les Atangandji, comme tes héritiers qui doivent rester gérer notre famille, ils mettent leurs amis. Oui, mais je vous donne des figures qui incarnent la médiocrité de ce gouvernement. Quand je dis au président Biya et tout le gouvernement, c'est les médias qu'on ne doit pas reconduire. Bonne fête à toi, ma sœur Angélique Amougou. Je cite, n'est-ce pas, les figures marquantes de la médiocrité. Vous savez, il y a des enfants humbles et modestes et effacés dans cette famille, comme le premier ministre Dion Ngouté. Voilà. Il est humble, il est dans cette famille, mais il est humble. Est-ce qu'il a les mains libres? Il y a des enfants dans cette famille qui sont humbles et calmes. C'est pour ça que je ne cite pas tout le monde. Vous savez, on peut être dans une famille, il n'y a que des truands, des bandits. Et dans cette famille, il y a 2 ou 3 enfants qui s'illustrent. Donc, je ne vais pas citer le premier ministre Dion Ngouté parce que c'est pas quelqu'un. Vous avez déjà entendu le nom de Dion Ngouté en train de donner une instruction pour qu'on mette quelqu'un que les gens fassent du mal. Non. Je peux vous donner d'autres noms des ministres effacés, discrets. On parle presque pas d'eux. Vous avez vu depuis Laurent Messo. On parle pas de. Je n'ai pas dit qu'il est bien. Il est discret, il a laissé, les gens font ce qu'ils veulent. Je vous parle de Dion Ngouté par exemple. Il y a d'autres exemples dans le gouvernement là. Des noms des gens certainement discrets, effacés, qui regardent, on les a nommés, bon, qui laissent faire. Mais c'est les mêmes. Vous allez entendre chaque jour Ngongo. Dès que le juge Sikati a dit non, on l'a nommé comme chef de bureau dans le Nord. Il ne peut pas être notre chef de famille. Atangandji, vous voyez tout ce qu'il fait. Il menace tout le monde. Regardez ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un gouvernement où c'est Ngongo qui dirige? Tu comprends rien quand tu me dis que le ministre travaille. Dès que le ministre essaye de travailler, il y a des ministres comme Yeba ici humble. Dès que le ministre essaye de travailler, Ferdinand Ngongo envoie les autres instructions que le président a dit que tu ne dois pas faire ça, tu vas faire comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez un secrétaire général de la présidence de la République. Personne qui donne des instructions au premier ministre. Et vous dites que nous voulons le ministre travailler. Il va faire quoi pour travailler? Puisque Ferdinand Ngongo signe les hautes instructions. Dès que tu bouges, il te dit, le président m'a dit que. Il ne peut rien faire. C'est pour ça que moi je cible Ngongo, les Galatse et tout, ce qui incarne ce pouvoir, cette médiocrité. Les autres sont là, des figurants. Vous savez que dans un film, il y a des acteurs principaux, des figurants. C'est comme dans un match de foot qui donne ma au PSG. N'est pas l'équivalent des autres, il y a des bouches. Voilà. Un secrétaire général de la présidence de la République qui donne des hautes instructions au premier ministre. Vous voyez le ministre des domaines, il est là ici. On lui a donné des hautes instructions que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire ceci, ils ne peuvent rien faire. Donc vous ne comprenez rien. Vous dites qu'on veut les ministres travailler. Ils ne peuvent pas travailler dans un environnement de médiocrité où le président a couronné des médiocres en roi qui utilisent justement l'appareil administratif pour bloquer le pays. C'est pour ça que j'ai dit que je ne soutiendrai pas le président Biya en 2025. Et j'invite le peuple camerounais à ne pas soutenir le président Biya en 2025, à faire comme au Sénégal. Parce que le président Biya ne peut pas laisser des gens comme Ngongo diriger le pays. Ngongo nomme ses amis partout. Ses amis volent, pillent, détournent. Ses amis, lui, ne rendent pas compte. Mais lui, il sanctionne les autres. Il les met en prison, il les revoque, il les relève de leurs fonctions. Mais lui-même, le premier des truands, des médiocres, des bandits, personne ne le sanctionne. Le président Biya ne peut pas dire qu'il est insensible à tous les appels du peuple qu'on entend, où les voix s'élèvent contre son secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Alors, si le président Biya continue à le laisser faire, ça veut dire que le président Biya doit être combattu. En 2025, il doit être combattu démocratiquement et pacifiquement. Parce qu'il a décidé de faire de Ngongo, d'Atangandji, des Betty Assomo, des médiocres méchants, ses héritiers. Et notre père doit être combattu en 2025 parce que si c'est le président en 2025, pour produire les mêmes choses, laisser Ngongo diriger sur haute instruction, où Ngongo nomme ses amis, Ngongo donne des ordres à tout le monde lui est soumis, il y a des médiocres comme Atangandji. Les gens détournent, vous entendez, les DG détournent partout. Tant que tu es avec un Ngongo, rien ne t'arrive. Chers fans, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NONSABI. Voilà comment NONSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NONSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. Ça dit, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Ça dit que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard.
200 millions. 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.